Skyrock pour les militaires. Les armées françaises sont toujours très actives en Europe. On fait le point sur les actions qu'elles ont menées la semaine passée. On commence avec le soutien de la France à l'Ukraine qui se traduit par des formations envers les militaires ukrainiens. Ces formations se poursuivent en France et en Pologne pour couvrir l'ensemble des besoins identifiés, du simple soldat jusqu'à l'officier d'état-major. Ainsi, dans l'est de la France, les cadres de la brigade Anne de Kiev terminent leur montée en puissance dans tous les domaines du combat interarmes. Les sapeurs sont ainsi exercés à la sécurisation de tranchées et d'infrastructures. Les spécialistes anti-chars sont eux concentrés dans leur domaine de spécialité. S'agissant de la formation d'une brigade, l'accent a été porté sur l'approfondissement de leur aptitude à synchroniser les actions et à combiner les effets, qui sont les clés du combat interarmes, aussi bien en milieu géographique ouvert que dans les zones urbaines. En Pologne, le détachement français poursuit la formation, mais du niveau de bataillon constitué. Les cadres font l'objet d'un effort particulier du niveau du sous-officier jusqu'à celui de l'état-major, par des mises en situation tactique aussi proches que possible du réel. Les armées françaises poursuivent également leur engagement sur le flanc oriental de l'Alliance. Ainsi, en Estonie, le bataillon multinational sous commandement britannique s'est entraîné au déploiement de son état-major tactique via l'exercice COMEX. En parallèle, la compagnie d'infanterie légère s'est exercée au combat de tranchées dans le camp de Tapa avec les volontaires réservistes de l'Estonian Defense League. En Roumanie, la semaine a été marquée par le début des exercices Dacian Fall et Carpathian Arc qui se tiennent jusqu'à la fin du mois. Une série d'exercices du même type s'achèvera en mai 2025 lors de Dacian Spring. À cette occasion, le bataillon multinational recevra des renforts pour atteindre le niveau d'une brigade interarmes conformément au plan de l'OTAN. Plus de 800 soldats français, dont l'état-major de la 7e brigade blindée projetée de France, participeront à l'exercice et mèneront différentes manœuvres à travers la Roumanie. Tandis qu'Eagle Warrior mettra l'accent sur le tir et les savoir-faire spécifiques du génie, l'exercice Blue Scorpion sera lui l'occasion de réaliser des tirs de lance-roquettes unitaires. En mer, à l'occasion de la 30e édition de l'exercice bilatéral Chebec, les marines marocaines et françaises ont conduit une série d'activités opérationnelles liées à la lutte anti-sous-marine en mer d'Alboran et le long des côtes marocaines. Une frégate et un sous-marin nucléaire d'attaque française sont ainsi entraînés pendant plusieurs jours aux côtés de 2 frégates marocaines. Une activité de coopération opérationnelle qui a aussi mis à l'honneur les valeurs d'amitié entre les forces navales marocaines et la marine nationale. Et on reste en mer, mais on quitte l'Europe pour les Antilles où la frégate de surveillance Germinal a poursuivi son déploiement en mer des Caraïbes. Après avoir mené une patrouille avec la marine colombienne pour lutter contre le trafic de stupéfiants, le bâtiment a fait escale à Colón, au Panama, puis à Kingston, en Jamaïque. Sur place, des échanges ont eu lieu avec les autorités militaires locales pour accroître la connaissance mutuelle et la compréhension des enjeux de la région. Et enfin, plus au nord, une section du 33e régiment d'infanterie de marine a été déployée sur l'île néerlandaise d'Aruba pour participer à un challenge d'aguerrissement aux côtés de troupes de marine néerlandaises et américaines. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.